Salam Arona, Salam Sénégal. Nous appelons Monsieur Djibi Gueye, environnementaliste. Monsieur Gueye, bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, comment réussir la mayonnaise entre le pétrole, le gaz et l'environnement? Les questions d'extraction des ressources minières et pétrolières ont toujours eu des impacts très négatifs sur l'environnement. Très négatifs sur l'environnement au niveau mondial. Ce qui fait même qu'aujourd'hui, au niveau des changements climatiques, on considère que les énergies fossiles font partie des principales causes de pollution de l'environnement, mais également d'accélération des gaz à effet de serre jusqu'au changement climatique qu'on a vécu. Cette question a été posée depuis les années 70 et donc maintenant on est en train de vivre les impacts. Alors au niveau donc des productions de gaz à effet de serre à partir des gaz carboniques et des autres. Cette question a été réglée en partie à la conférence de Rio en 1992 où on a dit qu'il faut plus opposer environnement et développement mais concilier les deux, ce qui a conduit au concept de développement durable. Ce qui veut dire que tous les États doivent développer des cadres juridiques qui permettent d'intégrer l'environnement dès le début des activités. Par rapport au pétrole, très tôt, il a été retenu de faire des études d'impact environnemental avant de commencer l'exploitation pétrolière. Le grand problème, c'est pas seulement de faire ces études, des rapports et de faire des propositions de mitigation, ça veut dire pour atténuer les effets, mais de mettre ça en œuvre à travers les plans de gestion environnementale et sociale. Justement, donc, comment renforcer aujourd'hui la gouvernance environnementale ici au Sénégal dans les secteurs? La question de la gouvernance est une question importante parce qu'aujourd'hui, les questions d'environnement sont des questions très vastes. Ça touche aux écosystèmes, mais ça touche également aux aspects physiques, mais également aux aspects anthropiques. Ça veut dire qu'il faut des politiques environnementales hardies qui puissent permettre de prendre en compte la situation actuelle et les impacts à long terme des activités humaines et économiques sur l'environnement. Ça veut dire il y a souvent au Sénégal avant, il y avait des plans de gestion environnementale, des stratégies de gestion environnementale. Il y avait un plan national d'action pour l'environnement, mais cela doit être traduit dans des plans d'action sur plusieurs années. Et chaque année, il faut assurer le suivi. Également, il faut réviser le cadre juridique et réglementaire. Et à ce niveau, on a un code de l'environnement, mais chaque fois, il faut travailler à relancer ce code de l'environnement, à l'actualiser pour que ce soit appliqué comme il se doit et mettre en place tous les moyens techniques et humains pour mettre cela en œuvre. Et ça demande énormément de moyens. Est-ce que le Sénégal a les moyens de sa politique? C'est ça le grand problème. Et aujourd'hui, le grand débat qu'il y a au niveau mondial sur le changement climatique, c'est comment financer les actions d'atténuation du changement climatique et les actions d'adaptation au changement climatique. Ça demande énormément de moyens, surtout que l'Afrique, on est sous-industrialisé, donc on pollue moins, on produit moins de gaz à effet de serre qui sont à l'origine de la dégradation de l'environnement. Et donc, tout ce débat qu'il y a au niveau de la diplomatie internationale, ce qu'on appelle la diplomatie environnementale, c'est faire en sorte qu'il y ait une justice environnementale. Et le président Macky Sall en parlait beaucoup quand il était président de l'Union africaine, pour que, quand même, les pays qui polluent le moins, mais qui sont les victimes, puisqu'il y avoir des responsabilités partagées par le REC pour financer à cause de cela. Les COP parlent de ça, il a été retenu de mettre ça en œuvre, mais le grand problème, c'est de mobiliser effectivement ces moyens. Djibi Gueye, je vous remercie. Oui, je rappelle que vous êtes environnementaliste. Arona, c'était tout pour la rubrique Oil and Gas. Rendez-vous la semaine prochaine.